Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Liloucha. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de menu de ftour de Ramadan avec des saveurs marines. Alors au poisson, 100% poisson. Alors je vais commencer dans un premier temps par préparer une pastilla avec de la sardine. Alors j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif. Je rajoute de l'échalote hachée avec de l'ail et je fais colorer tout ça. Alors après la coloration de mon échalote et l'ail, je rajoute des sardines. Alors j'ai pris des sardines, je vais vous montrer la marque que j'ai prise. Je les trouve excellentes. Alors c'est cette marque là. C'est des sardines Mojo rouge bio. Tapas de sardines que vous pouvez remplacer par des sardines en boîte. Alors mariner avec de l'ail, avec plein d'herbes. Je vais rajouter un tout petit peu d'épices, du piment et du cumin. Je mets également dans ma farce de la coriandre et du citron confit. Alors je la trouve assez goûteuse cette farce. Alors pour le produit que je vous ai montré, je l'ai acheté à Monoprix en fait. On le trouve à Naturalia, Monoprix dans les rayons bio. Alors on a des vrais morceaux de sardines dedans, excellent élargi. Sinon vous utilisez la sardine classique en boîte. Je rajoute de la tomate confite. Un petit confit de tomate à l'origan. Et je laisse tout ça cuire rapidement pendant 2 minutes. Alors entre temps j'ai fait ramollir des vermicelles chinoises, des vermicelles de riz dans l'eau. Et là je vais les couper en petits morceaux. Alors je les ai fait ramollir pendant 5 minutes dans l'eau chaude. Je les ai égouttées. Et je les coupe en petits morceaux pour pouvoir les incorporer par la suite à mon mélange. Alors je vais rajouter les vermicelles de riz au mélange. J'éteins le feu. Je rajoute quelques olives noires et vertes. Je trouve que les olives ça se marie très très bien avec la sardine. Et je mélange ma farce une fois le feu éteint, pour mieux incorporer les vermicelles dans le mélange. Alors entre temps je vais préparer une soupe de lentilles vertes au saumon. Alors j'ai mis de l'huile d'olive dans une sauteuse. Je rajoute par-dessus de l'échalote hachée. Et je fais colorer tout ça jusqu'à ce que l'échalote soit tranquille. Alors après la coloration de l'échalote, je rajoute de l'eau. Alors je mets dedans de la carotte, des bâtonnets de carottes. Je mets du céleri, un bouillon cube de poisson que vous pouvez remplacer par un bouillon cube de poulet si vous le souhaitez. Je mets également des lentilles vertes lavées. C'est une soupe assez goûteuse que j'apprécie particulièrement pour sa facilité et en même temps je trouve qu'elle est riche en saveurs, réconfortante. Alors pour les épices, j'ai choisi de mettre un tout petit peu de curry parce que je trouve que le curry se marie très bien avec ces recettes là. Un peu de cumin. Je mets également un petit peu de piment doux et de piment fort. Je les mélange ensemble. Et je laisse le tout cuire à feu moyen pendant 25 minutes, 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que ma soupe soit vraiment cuite. Là, j'avais préparé la galette hacha au thon
Alors pour préparer la galette, j'ai pris de la semoule de blé très fine, auquel je vais rajouter un tout petit peu de sel. Je vais mettre de la levure chimique, une petite cuillère, et je vais la sabler avec un mélange de beurre et d'huile d'olive. Alors une fois qu'elle est correctement sablée, je vais la ramasser avec du lait. Alors j'ajoute le lait progressivement à ma préparation. Alors il ne faut pas la travailler comme le msemen ou une pâte classique à pain. Il faut la travailler comme ça avec les doigts. Alors je continue à rajouter le lait et travailler ma pâte. Alors je vais la laisser reposer un petit peu pour qu'elle absorbe tout ça, avant de pouvoir la manipuler par la suite et la farcir. Alors dans un saladier, je vais mélanger le thon en boîte avec les poivrons grillés, les olives, je mets les épices, un tout petit filet d'huile d'olive, et voilà, j'ai ma petite farce prête que je vais laisser de côté. Alors je vais rajouter ce que j'ai mis tout à l'heure comme préparation dans le mélange. Et je vais le travailler pour pouvoir incorporer le thon à la préparation. Alors je vais vous redresser la caméra. Alors, on travaille juste avec les doigts. Alors une fois que je l'ai bien travaillé, elle a cette consistance là. Juste avec les doigts comme je vous ai dit. Là on va passer au façonnage. Alors j'ai mis de la semoule sur un plan de travail et je vais attraper ma pâte que je passe comme ça dans la semoule. Je vais essayer de faire des boules comme ça de pâte que je vais laisser de côté. Je vais procéder à la cuisson dans l'appareil à panini. C'est pratique en fait. Alors j'ai pris l'appareil à panini que j'ai bien chauffé et je vais prendre ma boule de pâte que je vais poser dessus comme ça. Ça sert à rien de l'aplatir. Elle va s'aplatir toute seule dans l'appareil à panini, alors je peux en poser plusieurs. Alors j'en mets par deux. Et j'essaie juste d'égaliser la taille. Et je vais appuyer dessus comme ça, je les laisse cuire dans l'appareil à panini. Ça sert à rien de les retourner parce qu'il fait la cuisson des deux côtés. Une fois qu'ils prennent une jolie coloration dorée, c'est que c'est cuit. Alors une fois que mes hachas ils ont pris une jolie coloration dorée, c'est qu'elles sont cuites. Je vais les ôter, je vais les remplacer par des nouvelles. Alors là je vais préparer la pastilla. Je vais partir sur une pastilla assez ludique, en fait assez ludique frisée. Alors je vais prendre une feuille de pastilla comme ça, que je vais découper, enfin je vais plier dans un premier temps. Alors on bande. Et je vais la découper comme ça, pour pouvoir par la suite en faire une pastilla frisée, qui apporte un joli croustillon à la pâte feuilletée, à la pâte de briques. Alors je découpe les 10 feuilles comme ça, en bandelettes, jusqu'à ce que je finalise le tout. Alors une fois que j'ai découpé toutes les feuilles de briques en bandelettes, je vais les arroser avec du mélange de beurre et d'huile. Et je vais les enrober complètement. Alors je vais prendre un moule et je vais le tapisser avec la moitié des feuilles de briques. De cette façon-là. Alors je vais recouvrir avec le reste des feuilles de briques.
tasson en les séparant les feuilles pour couvrir toute la pastilla, je veux dire. Alors, une fois que j'ai tapissé tout le moule, je vais prendre un autre que je vais mélanger avec le reste du beurre. Juste un tout petit peu, l'équivalent d'une grande cuillère à soupe de beurre. Et je vais badigeonner l'ensemble de la pastilla avec ce mélange pour lui donner une jolie coloration dorée et en même temps pour sceller les feuilles. Et je vais la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant un quart d'heure en surveillant la cuisson. Alors après la cuisson des lentilles, je vais les mixer avec du fromage aux herbes, à l'ail et aux herbes en fait, style boursin. Je vais rajouter par-dessus la moitié du saumon, le saumon fumé, un tout petit peu de crème liquide et je vais mixer tout ça pour en faire un velouté. Là, je vais préparer une salade crémeuse aux légumes. Alors, je vais prendre un yaourt grec, un petit, auquel je vais rajouter de la mayonnaise faite maison. Prenez de la mayonnaise allégée. Et je vais mélanger tout ça pour faire ma sauce. Alors, j'ai pris des légumes que j'ai fait cuire à la vapeur, que je vais rajouter dans mon mélange. Alors des petits pois, des fèves, j'ai pris aussi des brocolis, des nouveaux je veux dire, et je vais mélanger tout ça dans la petite sauce. Alors je rajoute un mélange de fruits secs avec des grains cranberries dedans, des amandes, des raisins secs, des noix de pécan. C'est une salade assez riche et fraîche en même temps, de saison. Alors je vais mélanger tout ça. Je rectifie le sel s'il le faut, je la goûte avant de la servir. Alors je vais prendre des pousses d'épinards et je vais servir ma salade sur un lit de pousses d'épinards pour apporter de la fraîcheur à cette salade qui est déjà bien fraîche. Alors déjà au menu de tour, toujours les dates par 3. Je prends de l'eau, j'attends 5 minutes pour pas choquer mon ventre parce que j'ai pas mangé de la journée. Du coup une fois que j'attends un tout petit peu, je prends mon petit velouté réconfortant à température, enfin pas très chaud. Lentilles vertes que j'ai décorées avec des tranches de saumon frais que j'accompagne de la galette au thon que je vous ai découpé pour voir. J'ai démoulé également la petite tourte, la pastilla, je l'ai démoulée pour voir. Elle est assez sympa. Ainsi que la salade fraîcheur qu'on a préparée ensemble aux légumes verts. Alors, comme dessert aujourd'hui, ça va être assez léger. Je vais prendre des graines de grenade. En fait, je trouve que c'est des légumes de saison, c'est assez frais et en même temps c'est très bon pour la santé, pour se ressourcer. Alors j'espère que ce menu facile marin vous a fait plaisir. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Lioucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises. À bientôt.